Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dominicale où je vais vous présenter le FNFAL, donc L1A1. Donc le FAL, c'est quoi? C'est un fusil automatique léger en calibre 7,62 autant, donc 308, hein, de composition belge qui a été fabriqué par la fabrique nationale Herstal. Donc il a connu une large diffusion, particulièrement en Afrique. Pendant la guerre froide, il était même surnommé le bras droit du monde libre. En fait, à cette époque-là, on retrouvait essentiellement trois armes. C'était soit l'AK-47, qui était associé au bloc de l'Est, le M16, qui était lui aux États-Unis, et en fait, le fait de choisir une de ces trois armes démontrait dans quel camp vous étiez, tout simplement. Donc le FNFAL a aussi été développé en version auto pour pouvoir tirer en rafale, donc ce qui a permis justement de le rapprocher d'un fusil d'assaut. Alors cette version a été très peu utilisée, pourquoi? C'était dû au recul, avec la munition en 7,62 par 51, qui entraînait une dispersion difficile, on va dire, à contrôler pour un soldat lambda. Hein, au niveau des bastos, ça partait dans tous les sens. Donc l'histoire du FAL, il commence en 1946, lorsque la firme belge FN Herstal charge une équipe d'étudier un nouveau fusil. Et cette équipe est dirigée par Dieudonné Sève. Donc il y a un prototype qui voit le jour en 48. À l'époque, ce qui en fait, on va dire, son originalité, c'est le fait d'être équipé d'une poignée de pistolet en avant de la crosse. La maintenance de l'arme est facilitée par un démontage extrêmement facile. Le recul se fait de manière rectiligne, donc sans relèvement du canon, grâce à un bon emplacement du centre de gravité qui est placé dans l'axe du canon. Et un autre avantage, c'est que la simplicité du mécanisme limite fortement les risques d'enrayage, ce qui n'est pas négligeable du tout. En 54, donc grâce aux États-Unis, on va dire, l'OTAN adopte un nouveau calibre, le 7,62, qui est aussi appelé le 7,62 OTAN. Donc en conséquence, FN Herstal s'empresse d'adapter le FAL à la nouvelle munition et ils sont à ce niveau-là en avance. En 55, on a le Canada qui acquiert donc ce nouveau fusil pour ses forces armées. Et par la suite, jusqu'à l'adoption du 5,56 OTAN, le FAL devient le fusil le plus répandu dans les armées des pays non communistes. Alors, il y a eu, ça c'était pour la partie historique. Donc il y a eu plusieurs types, on va dire, de modèles de FAL qui ont été fabriqués, mais ils ont tous en fait des caractéristiques techniques qui sont communes. Donc à savoir le mécanisme, hein, c'est les empreintes de gaz. Le tir, il est en semi-auto ou en tir automatique, on est à 550 coups par minute. Le dispositif de visée, c'est un œilleton et un guidon. La hausse qui est graduée de 200 à 600 mètres. Au niveau des garnitures, on retrouvait soit du bois pour les premiers modèles ou en polymère. Donc ça, c'est vraiment toutes les caractéristiques communes aux différentes versions qu'il y a pu avoir. Alors, ce fusil non chargé pèse quand même 4,250 kg et chargé 4,750 kg. Il fait une longueur de 102 cm. Alors après, ça dépend des versions, hein. Ça, c'est, on va dire, une généralité. Et une longueur de canon de 45 cm. Donc c'est pareil. Donc le mode d'action, semi-auto ou tir auto, hein, comme je vous l'ai dit au préalable. La portée maximale, on va dire jusqu'à 2000 mètres avec un optique. La portée pratique, je dirais, c'est du 600 mètres. Cadence de coups, donc tout à l'heure je disais 550, on est entre 550 et 600 coups par minute, avec une vitesse initiale de 920 mètres par seconde. Au niveau des chargeurs, évidemment il y en a plusieurs, hein. Là je vous en présente plusieurs modèles. On va avoir du 10, on va avoir du 20, on va avoir du 30. Voilà, après ça c'est un petit peu en fonction des variantes qu'on peut trouver, hein, donc à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? J'avais autre chose à vous dire. Au niveau des accessoires, on va retrouver également baïonnette. On peut retrouver également un tromblon. Donc ça, c'était pour le tir des grenades anti-char, défensives ou des grenades fumigènes. La lunette de tir, hein, donc évidemment pour le tir de précision. Donc là, sur le modèle que je vous ai présenté, c'est quand même effectivement une lunette d'origine. Et un trépied. Bon, ça c'est pareil, hein. Donc la lunette, vous la voyez là à l'écran. Donc ça, c'est vraiment la lunette d'origine qui était fournie avec. Donc pour tout ce qui était précision. Donc c'est une lunette, on va dire, relativement classique, qui était
très facile à, vraiment très très facile à installer sur l'arme. Ça, c'était également un autre avantage. Voilà, là j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce qu'on voyait à l'intérieur. Bon, c'est pas, vous voyez, c'est pas évident, évident. Bon, après, comme je vous ai dit, hein, c'est juste une petite présentation, hein. Donc, il y a plus de 70 pays qui ont adopté le FAL au sein de leurs forces armées. Alors bon, je vais pas vous faire le détail, hein, parce que demain on y est encore. Et au niveau des pays qui l'ont fabriqué, donc avec les différentes versions, comme je vous disais, il y a le Royaume-Uni, il y a le Brésil, l'Australie, Canada, Israël, Autriche, Argentine. Donc vous voyez, ça a été quand même repris par pas mal de pays. Donc c'est une arme qui est relativement fiable. Donc en plus de 60 ans d'utilisation dans le monde de cette arme, hein, le FAL a été quand même, on va dire, utilisé dans de nombreux conflits. Par exemple comme la guerre des Malouines, donc qui est quand même relativement connue. Les guerres coloniales portugaises, la crise du canal de Suez par exemple, hein, et il y en a vraiment d'autres. Là, c'était vraiment pour les principales. Donc bah écoutez, voilà ce qu'il en était pour cette présentation du FAL L1A1. J'espère que j'aurais pas été trop soporifique, hein, ni trop lourd, ni trop pénible. Bon, je voulais juste vous la présenter tout simplement, et puis bah, essayer d'agrémenter avec un petit peu d'histoire. En tout cas, bah, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires, à vous abonner également, sans oublier la petite cloche pour les futures vidéos à venir. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à bye bye à tous sur la chaîne.